Vaïdaber Moshe Ken el Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a parlé ainsi au Bnei Israël. Qu'est-ce que c'est ainsi? Parce que là, Hachem lui a donné tout le setter de la Goula. Donc, avant de commencer quelque chose, Hachem, au début, avant de commencer, Hachem, il leur dévoile tout ce qui va se passer. C'est extraordinaire. S'ils avaient pu comprendre ce que ça voulait dire, même jusqu'à aujourd'hui, les métiers traînent, tout ça, c'est ce qui est marqué là, tout est marqué là. Tout est. Alors, malheureusement, Moshe leur a parlé, en Israël. Non, Samuel Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe. Kotzer Ruach. Parce qu'ils étaient Kotzer Ruach. Ils étaient trois d'esprit. Mais Avoda Kasha, dur labeur. C'est intéressant. Donc, étroit d'esprit et travail dur. Mais étroit d'esprit à cause du travail ou étroit d'esprit et Kotzer Ruach. Et Avoda Kasha. Donc, Kotzer Ruach, c'est autre chose. Moi, j'aurais dit Kotzer Ruach, ça c'est étroit d'esprit spirituel. Ou Avoda Kasha, étroit d'esprit, même simple, Avoda Kasha à cause dur labeur. D'abord, Hachem el Moshe est mort. Et Hachem, il a. Comme s'il n'avait pas tenu compte de ça, quoi. D'abord, Hachem Moshe. Et Hachem, il parle à Moshe, lui, il est mort, lui disant bah D'abord, le Pharaon. Va parler à Pharaon. Alors, justement, d'abord, Moshe, il vient à Hachem. Moshe, il parle devant Hachem, il est mort en disant En Bnei Israël, au Shamou Elai. Voici donc les Bnei Israël, ils ne m'ont pas écouté. Et comment Pharaon lui-même, il va m'écouter? Et en plus, je suis fermé, Arel Svatay, des lèvres. Donc les lèvres, je suis fermé de mes lèvres. Ça veut dire que je ne peux pas prononcer, exprimer mes paroles. Vaïdaba Hachem el Moshe. Et par rapport à ces deux problèmes-là, Vaïdaba Hachem el Moshe, donc Hachem il parle à Moshe, et là Aaron, Vaïtzavem el Bnei Israël. Vaïtzavem, il leur a ordonné, il leur a donné des ordres, le Bnei Israël, à l'égard de Bnei Israël, vel Paro, vis-à-vis de Pharaon, Melech Mitzrayim, l'autre est Bnei Israël, Melech Mitzrayim, pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Voilà la suite du texte. Il faudrait comprendre, ce raisonnement, a fortiori, il est Pricha, il est refuté, il est cassé. Pricha où il ne tient pas. Puisque ce que les Bnei Israël n'ont pas écouté, c'est parce que Kotzer Ruach, parce qu'ils avaient l'esprit droit, Avoda Kasha, et ils avaient un pur labeur. Pourquoi t'as dit que ce qui n'est pas le cas pour Pharaon. Quoi Dibru Bezéam Farché. Déjà, les commentateurs, ils ont parlé de ce raisonnement-là. Cette question. Odesh Lisbonen, encore il faudrait comprendre, Bekef la Parchiot. Qu'il y a des épisodes, des passages qui sont doublés. Chez l'Achara, parce que nous, après tout ça, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron, Vaïtzavel bel ben Israël, vel Paro melech Mitzrayim, l'otzi el ben Israël ben Mitzrayim. Lorsque Hachem il a parlé de nouveau à Moshe et Aaron pour leur donner des ordres par rapport au ben Israël et à Paro, etc. Et Ifsik, à partir de ce moment-là, Ifsik a Beseder Yechus. Il y a eu un arrêt où Hachem il a puisqu'à Moshe Rabbeinu et Aaron ils prennent leur fonction, ben, on les situe dans leur généalogie. Puis après, on s'est arrêté, au lieu de continuer toutes les tribus
développer justement la généalogie des Béné Israël, des tribus. Et il s'est arrêté dans l'ordre lorsqu'on est arrivé au Lévi à Moshe Aaron, la naissance de Moshe Aaron. Chazar ve'amar, et de nouveau, il a répété la même chose qu'avant. Ve'amar Hashem le Moshe, de nouveau Hashem dit à Moshe, bon d'avoir le Paro, et il le répète de nouveau va chez Paro. Il a déjà dit, il savait le Paro. Il a donné des ordres vers Paro et Israël. Et de nouveau après la généalogie de Israël, après de nouveau, va marcher le Moshe, bon devant le Paro. De nouveau lui dit, va chez Pharaon. Veishiv, et Moshe, il répète, il répète la question, le problème d'avant, voici je suis, la difficulté de m'exprimer. Alors comment je peux m'adresser à Pharaon? Et Hachem lui a dit, Hachem lui a dit, Aaron, voilà. C'est Aaron qui va être ton porte-parole. Veine akol ktib parsha kodemet. En vérité, tout est déjà marqué avant. Il a déjà dit à Naral Svatayim, mais Hachem, pourquoi répéter la question? C'est déjà marqué, Vaïsavel, Bnei Israël, Ben Paro, Ben Amifraïm, Vaïsaven, parce qu'Hachem, il a parlé à Moshe et Aaron, aux deux, comme si vraiment ils étaient complémentaires. Et puis après, de nouveau, on répète cette question. Sans le Sans le Kavachon. On parle plus que du deuxième problème, si vous voulez. Le fait qu'il y a une difficulté de langage. Donc, pour voir l'ordre de la suite et de l'ordre des choses, quoi. Avaïn, Rachim, Ramban. Donc, pour voir les commentaires de Rashi et de Ramban. Venir les Faresh. Voilà. Il va des pieds. Alors, ce que les Bnei Israël, ils n'ont pas pu écouter Moshe, les Kotzer Ruach, comme on a vu l'esprit, et trop en Mavod Akasha, et le travail dur. Péroche Ramban, Ramban expliqué. Bon, ça c'est simple. Shayu Amoksim Atzim Baem. Ça c'est le pshat. Shayu Amoksim Atzim Baem. Donc les persécuteurs, Atzim Baem, ils faisaient pression sur eux. Velo Itnum Lishmoa Davar Lachshopo. Ils ne laissaient pas le loisir d'écouter ou d'avoir la tranquillité d'esprit, quoi. Lachshopo et de pouvoir se concentrer, de pouvoir penser. Et Shlomar, donc ça c'est physiquement, ils avaient donc étaient tellement pris par le travail et jour et nuit qu'ils n'avaient pas le temps de s'arrêter, de réfléchir, de penser. Et Shlomar, de comment begashmiut ken bauchniut. De la même manière que physiquement ils étaient persécutés, donc ils travaillaient tellement dur qu'ils ne pourraient rien faire d'autre. Ken bauchniut. Il y avait aussi une pression dans l'état d'esprit spirituel. Shayakor Misraim balbel ou matrid et amachshavot et arayonot ashelo yachlu tzamtzem et amachshavotam. Donc la force spirituelle, la force de ce qu'on représente les Égyptiens, me balbel, donc il est mot à mot, me balbel matrid et amachshavot, donc il trouble et ils occupent l'esprit, Vetarayonot et toutes les possibilités d'avoir un peu le loisir de penser. Donc il n'avait pas suffisamment de tranquillité pour pouvoir se concentrer la pensée, d'avoir de recul pour pouvoir réfléchir tranquillement. L'ifron ma'ema, et de pouvoir avoir une réflexion de l'ifron ma'ema. Donc dans les paroles, là on parle des paroles de Moshe. Moshe justement leur a énoncé des choses tellement extraordinaires, vraiment élevées, qu'il ne pouvait pas, à cause de l'influence des Égyptiens, donc il ne pouvait pas se concentrer pour comprendre l'isbonem bidvarim l'ifron et d'évaluer quoi, ma'ema, jusqu'où ça va, qu'est-ce que c'était vraiment. Ça va dechan advarim agim, jusqu'où, c'est à quel niveau ces choses, les annonces de Moshe, ils pouvaient atteindre. Pourquoi? Qu'il dit vrai Moshe, parce que le poème Moshe, Nichlalou kol haYehudim hatovim.
toutes les annonces et les réalisations les meilleures, quoi, les buts les plus élevés, lorsqu'Hachem leur a dit je vous prendrai pour peuple et je serai pour vous Elohim. Donc il faudrait comprendre. J'ai écrit que c'est un peu ce qui serait marqué. Ce qu'Hachem avait promis dans la parasha de Brachot de Chukotai. C'est marqué Vitalachti betochechem. Vaïti lachem l'Elohim. Ça veut dire qu'il puisse avoir un tel niveau, qu'Hachem puisse être parmi eux. Vaïti lachem l'Elohim. Chez Pirchou, et Tayel ima Hachem began Eden. Ça veut dire que la présence d'Hachem, elle ferait comme si, donc les hommes seraient capables d'avoir la présence d'Hachem comme au moment du Gan Eden. Vimayum Afrinim, donc c'est spirituel quoi. Vimayum Afrinim Advarim, s'ils avaient la capacité d'avoir le loisir de réfléchir à un niveau spirituel élevé, ils pouvaient distinguer les choses matérielles et spirituelles, comprendre que peut être les bonheurs, ce qui leur manquait déjà matériellement par rapport au Lamazé, par rapport aux Égyptiens, par rapport aux promesses du Olamaba, Atalem la tête nafsham d'Abro. Le fait qu'on leur promette en tant que peuple d'Hachem, ils pourraient avoir ça, Atalem la tête nafsham d'Abro. Ils devraient pouvoir avoir une confiance, une joie et quelque chose de la tête nafsham d'Abro. Ils devaient vraiment être plein de joie et d'espoir. Qui a fait Sha'achad chez le Koratmoua, Bolamabam, Korachayim Mazé. Parce qu'en fin de compte, de pouvoir comprendre qu'un avant-goût de la présence d'Hachem, Bolamabam, mais Korachayim Mazé, c'est en plus que tout ce que pour repenser à la Bidisiba, que Barabot, comme c'est marqué Barabot. Aval, Aïta Machavatom, Boulbenet, Rayonot, Troudim, Umvualim, Fouza, Umfora. וזה הפך כוח הדעת. Donc leur pensée était, donc il y a plusieurs, toutes ces difficultés qu'ils avaient. Donc Boulbenet, Rayonot Troudim, donc ils étaient troublés et Umvualim, et ils étaient me poussant, me fourra, dispersé et divisé. Il faut Kohachadat. Bon, donc ça veut dire que le Kohachadat c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir se concentrer et avoir du recul, d'avoir le temps de pouvoir bien avoir une vue d'ensemble pour comprendre quelles sont les possibilités humaines par rapport au monde matériel et spirituel. Donc ça c'est, il faut encore date. Donc le date c'est donne avoir une idée de la vie, c'est avoir une vision, d'avoir le temps de voir tout ce qui se passe autour dans le monde pour pouvoir comprendre quelles sont les possibilités de réunir des éléments essentiels pour se concentrer sur quelque chose. Pourquoi il pour Pourquoi il pour quoi? Inversion de quoi? C'est pour Kohachadat. Donc, on va essayer de tout doucement expliquer, c'est qu'est-ce que c'est Kohachadat, ce qu'on appelle le Dat. La conscience, c'est-à-dire le fait. On va voir. Kvar Katarnu, on va comprendre ça. Kvar Katarnu, on a déjà expliqué ça. Chez Zé, il y a Miruk le Kamadat. Pourquoi Hachem leur a fait ça en Égypte, en tout cas. Alors, il faut comprendre, comme il y a une haine du Hametz, de la même manière que l'esclavage, d'un côté, leur a permis de ne pas s'intégrer au système égyptien, d'être influencé par le système égyptien. Ici, il y a un Miruk le Gamadat. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils n'ont pas pu élaborer, disons, leur conscience, leur manière de voir. Le dad, c'est de se concentrer, de comprendre, de définir, disons, un sens de vie, ou le sens d'agir. Donc,
Hachem exprès il a voulu que ce soit que par le travail et la pression des Égyptiens, donc qu'ils ne puissent pas se concentrer, qu'ils n'aient pas de recul, de tranquillité, et ne soient pas paisibles non plus, trop d'immobilisme, donc ils sont tout le temps poussés, tout le temps préoccupés, tout le temps troublés, ce qui fait que, me posant pour ils n'ont qu'une vision parcellaire des choses, et dispersés parce qu'ils s'intéressent aux petites choses quotidiennes de chaque jour. Donc ils peuvent pas avoir une concentration ils peuvent pas réunir tous les éléments de réflexion pour leur permettre de se concentrer sur quelque chose. Donc justement, ça c'est mieux le Gamadat. C'est quelque chose qui, donc on prépare. Donc c'est une réparation, pas une relation, c'est une préparation par son contraire de pouvoir avoir le vrai date. C'est pas aussi une forme d'aliénation quelque part? Oui, mais c'est une aliénation volontaire. Oui. C'est une aliénation qui va leur permettre de résoudre les problèmes d'aliénation. Voilà, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Voilà. Donc la même manière pour qu'ils puissent après, pour pouvoir reconstruire cette capacité d'analyse et de réflexion, eh bien, il faut passer par subir une pression de non-réflexion pour pouvoir ensuite, d'abord, ça nous empêche d'avoir une certaine forme d'être s'éduquer, que la naissance d'Israël, que le peuple d'Israël s'éduque et leur manière de réfléchir par rapport à la réflexion et la conscience des Égyptiens. Donc c'est comme on a dit, une pâte, tant que la pâte elle pétrit, elle fermente pas. Il ne fallait pas que les Bnei Israël fermentent, s'éduquent et se construisent dans le système de pensée égyptien. Alors quel est le tikkun? C'est justement Mirokadat. C'est Mirouk, c'est le Pgamadat, pour leur faire souffrir dans le manque de possibilité d'avoir donc un date, donc une réflexion, une sagesse construite et mûrie. Voilà. Qui date, yeshboshte perushim. Parce que le date, donc il y a deux éléments qu'il faut comprendre justement dans la notion de date. Alors la date, pour atteindre une conscience mûre, construite, d'abord la chaîne Kishur et la chaîne Mavdil. Donc le date, il demande de se lier, de se concentrer sur quelque chose. Avec un idéal. Mais la chaîne Mavdil. Et grâce à ça, de pouvoir aussi se détacher et de distinguer d'avoir une chose d'une autre. Bon, pour se concentrer sur un idéal, faire ressortir un idéal, pour faire ressortir un idéal, il faut en même temps se diriger vers quelque chose, vers un but, et en même temps, pour bien prendre les éléments essentiels pour arriver à ce but, il faut discerner tout et peut-être avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui nous entoure, le plus largement possible, pour pouvoir faire ressortir les éléments essentiels de ce but-là. Donc c'est deux choses, de Kishur et Mavdil. Kishur, ça veut dire lier les choses essentielles pour construire, et en même temps, Mavdil, pouvoir distinguer et pouvoir rejeter. Donc distinguer les choses, discerner pour pouvoir prendre les choses essentielles pour ce but-là et laisser de côté le reste. Donc s'attacher, se concentrer sur quelque chose et en même temps se déchater d'une autre chose. Donc c'est le Tachonel d'Amdat, on dit, on m'a dit, ben Kodesh le Chol. Il faut pouvoir faire distinguer le Kodesh, le Chol pour laisser de côté le Chol, faire ressortir le Kodesh. Et c'est ça le Chonel d'Ad, c'est ça le Dad. Shnei bnei Baka Chada. Et tous les deux, c'est la même préoccupation, quoi, c'est le même but. Chez Mishvi, chez Umukusha, Bchol Rayonot, B'Avadze, parce qu'il se concentre, Kusha, Bchol Rayonot, il met toutes ses pensées, il dit toutes ses pensées dans cette chose-là, Yeshbo Afchana, alors Yeshbo Afchana, il pourra discerner l'Abdil dans le Dana, pour détacher une chose de l'autre. Le Fiyeref Nimiuto, selon Eref Miutal, la capacité d'avoir un but riche et élevé, construction. אבל כשרעיונותיו הם מבולבלים ודחופים ומבוהלים מפוזר ומפורד, בלתי אפשר לחדור לפנימיות הדבר ולהבדיל דבר מדבר.
Hein, mais si ses pensées ne sont pas claires, donc sont troublées, donc parce qu'il a une pression, il n'a pas la tranquillité d'esprit, voilim, mefuzar ou forad. À ce moment-là, il sera dispersé, et mefurad est détaché, quoi. Il n'a pas la tranquillité d'esprit pour pouvoir bien se concentrer sur les choses essentielles, qui ont besoin de temps pour pouvoir arriver à atteindre la chose, ou la vie d'Avadava, pour pouvoir bien discerner les choses. Vine Amrou, on va mieux comprendre justement ce qu'il y a là maintenant. Vine Amrou, ils ont dit, c'est Paro, Milachon Oref. Comment on peut dire que Paro, Milachon Oref? Que Paro, hein, c'est très important l'hébreu. Il y a droite à gauche et de gauche à droite. Hein? Paro, mot à mot, paro, ça veut dire quoi, paro? Paro, c'est pera. Hein? D'ailleurs, le P, déjà, c'est une forme de bouche. Ça veut dire que l'avant de l'homme, ouais, donc c'est P, la bouche, c'est ce qui exprime ce que l'homme, hein, où il va aller, dans quel sens il va. Hein? Donc ça, c'est le devant de l'homme, c'est ce qui va en avant. Maintenant, pour comprendre vers où il va, l'homme, et pourquoi on pourrait dire que son expression est mauvaise. Hein? Pourquoi c'est mauvais? Mais là, j'en aurais. Parce que, d'un autre côté, hein, il y a deux côtés. L'homme, il est défini par ces deux côtés-là. Hein? Par c'est vers où il va. Et d'un autre côté, ça dépend de Oref. Qu'est-ce qu'il laisse de côté? Pas derrière. On va dire mieux plus simplement que l'homme, il a deux côtés en lui. Hein? Le date, il est formé de ce qui est capable de savoir, et de la conscience de ce qui ne sait pas, de son inconscient, de ce qui est derrière lui. Alors il faut pouvoir voir que devant lui. Il faut voir par derrière, qu'est-ce qu'il y avait avant, qui c'est qui a créé le monde, d'où ça vient, pour comprendre où ça va. Dans l'homme, il y a un côté où il est. C'est sûr que l'homme, il va toujours vers l'avant, et il ne va pas par derrière. Mais pourtant, il doit tenir compte du manque de ce qu'il y a derrière, de ce qu'il ne sait pas. Alors lorsqu'il veut ignorer tout ce qu'il ne sait pas, tout ce qui ne l'intéresse pas, hein, et il tourne le dos à certaines choses, pourquoi? C'est à ce moment-là, Péra, c'est à ce moment-là que, à cause de ça, hein, il va se concentrer seulement sur ce que, hein, il ne va pas voir l'ensemble, il va se concentrer juste sur ce qui l'arrange à lui, et la chose qui pourrait permettre de s'affirmer par rapport à lui-même. Ce qu'il y avait avant, ce qu'il y aura après, quelque part, tout dépend de ça. Donc, c'est ça le date. Voilà. Donc il va se concentrer, toute sa puissance, il va la concentrer, il va réunir les éléments qui l'arrangeront par rapport à ce qu'il voit directement devant, ce qui l'intéresse. Donc chez Paro, la chambre Oreb, chez Winyan, a offert Oreb le Chavero. Donc il va tourner le dos à son ami, parce que c'est quelque chose qui ne fait pas lui, il ne maîtrise pas. Ben Orotse Avlabit, il ne veut même pas voir tous les éléments. Donc quelque part, hein, il tourne le dos à tout ce qu'il pourrait voir et qui serait contraire à ses intérêts immédiats. Donc il veut regarder que ce qui est intérêt pour avoir plus de force, plus se concentrer dans pour le gamme, il faut une atada de boucha. Donc en fait, tel qu'on a défini par or, Péra, hein, c'est dans la mesure où il faut milat de Gdusha. Donc il y a la date de Gdusha. Hein? Donc le date de Gdusha, c'est celui qui veut se construire à travers, pas seulement ce qui arrange, qui est immédiat, et ce qui est, hein, mais d'avoir une vision, hein, au niveau beaucoup plus large. Et dans ça, de concevoir, de tenir compte d'une dimension qui le dépasse, mais qui est essentielle pour comprendre le sens du monde. Alors, donc c'est il faut de Gdusha. Valkein, ayakocho gadol kolkar. C'est pour ça, dans la mesure où il ne veut pas tenir compte de ce qui le dépasse, donc il va se concentrer sur tout pour s'affirmer au maximum selon Ra, dans tout ce qui est substance qui est mauvais à travers cela. Alors justement, c'est ça, tout ça. Hein? Donc puisqu'il s'est construit là-dessus, c'est pour ça qu'il est tellement puissant, par sa force de Touma, c'est-à-dire de. Hein? Donc il se concentre sur cette force-là, mais en fait il l'ignore, donc c'est la Touma, parce qu'il ignore tout ce
qui est contre son intérêt immédiat, enfin il y a ça, tout ce qui est mauvais en lui et qui le satisfait à lui, donc c'est ça le Khatuma. Donc il s'aveugle dans son système, pour imposer son système sur tout ce qui est autour de lui. Donc, puisqu'il s'appelle donc c'est date de Touma et Tzadatora, donc c'est le contraire. Donc il y a deux forces dans l'homme, ou bien se concentrer sur toute sa force à lui, et il ignore, Hachem ignore tout le sens général de la création. Il ne voit que son intérêt et sa puissance, la manière dont il pouvait tirer du monde tout ce qu'il peut. Donc prendre tout ce qui est du monde pour essayer de l'imposer. Alors ça c'est Kochatuma, donc ça c'est toute sa force, c'est comme le Kochatuma chez l'Israël. L'itol même Brinatadad, pour enlever la possibilité d'avoir donc une sagesse beaucoup plus large. Mais c'est un Kavachoma chez Moshe. Et maintenant on va comprendre le Kavach de Moshe. Et Bnei Israël, lo shamu elai. Si j'ai les Bnei Israël, ils m'ont pas écouté. Ça veut dire, chez Israël, be'etzem, que Israël en eux-mêmes, en baleda de Glusha. Ils ont une prédestination à travers les patriarches. Etzem baleda de Glusha. D'être conscient de construire leur esprit à travers le date de Gdusha, c'est ce qui tient compte, qui englobe tous les niveaux de l'homme, même les niveaux supérieurs dans lesquels l'homme voilà. Donc il va au-delà de simplement ce qu'il arrange et ce qu'il peut maîtriser complètement. Et là, Mahmad, c'est Takafalem Koach Paro. Mais c'est cette force c'est parce que Pharaon, c'est lui c'est lui le Malchut de Touma, c'est lui qui est le maître de la première grande civilisation, qui dirige l'homme d'après la force de l'homme, puisque Hachem il a donné un peu le monde à l'homme d'ici-bas. Shuifu Midat Adat, qui est le contraire du vrai Da'at. Donc l'influence de l'Égypte et la pression de l'Égypte, spirituellement, matériellement et spirituellement, il ne pouvait pas. Donc, c'est contre tout ce que la vocation du clan d'Israël à travers les patriarches. En VR, Ishmael Pharaon, et alors plus forte raison, Pharaon lui-même, chez Ouetzem Atouma Ifouchada, qui est le contraire. Vraiment, la Touma, c'est l'homme qui bouge et qui bouge sa conscience qui est Ifouchada, qui est le contraire de la vraie sagesse. D'ailleurs, c'est pour ça que, pour bien comprendre ça, on va comprendre Péra. Pourquoi Moshe s'appelle Minamai Meshitiou et Pharaon, le dieu de l'Égypte, c'est le fleuve. Parce que l'eau, il n'y a pas quelque chose de plus puissant que l'eau. Plus que le feu. Le feu, il faut qu'il soit alimenté. L'eau, elle va être alimentée. Donc l'eau par elle-même, il suffit qu'il y a donc elle a un mouvement naturel qui fait que par le poids, il y a un poids comme ça qui fait que ça lui donne une puissance. Elle vient d'en haut, on sait qu'on a comme un torrent, elle va de plus en plus fort. Et c'est une force de suivre la pente. Et c'est une force mais tout vers l'avant, vers la pente. Elle ne peut pas aller en arrière. Elle va avec le courant. Donc c'est ça. Et alors elle emporte tout avec. Alors, tandis que Moshe, c'est Dad Minamai Mishitiou. C'est le contraire. Tout le Dad du Moshe, c'est ne pas suivre le courant qui va que dans un sens, pas dans l'autre sens. Alors qu'au contraire, la sagesse, c'est tenir compte de ce qui est derrière. Pour pouvoir. Voilà. Donc c'est le contraire. Donc Minamai Moshe, c'est Minamai Mishitiou. C'est bien parce que c'est pour le monde. Si je le vois que maintenant, c'est le courant. Puis je vois que moi, par rapport à moi. Alors que le créateur, il faut savoir, le monde n'est pas venu tout seul. Donc c'est tout ce que. Bon, il y a une conscience par rapport à ça. Et derrière, le plus intéressant, justement, c'est. Zohor, se rappeler de ce qu'il y a derrière. Donc c'est le contraire de l'eau. Pour Moshe, il faut sortir de ça pour pouvoir aller au-delà de ça.
Moshe, Rabbeinu, il tient compte d'histoire de ce courant, c'est ça? Voilà. Paro, De c'est cette force. on avance, on Ça va passer aurait. derrière. Voilà. Et Alors, Moshe, Paro, pourquoi il a Péra? Parce que Paro, c'est par l'avant. Ça, c'est Péra. Voilà. Tandis que, voilà, Oref, il tourne le dos. Il tourne le dos à Youssef, tout ce qui est passé. Bon. Pour ne voir que sa pente, c'est-à-dire que ce soit l'affirmation de Torah par lui-même. Donc on comprend que Dafka, les Bnei Israël, Dafka, par la présence des Égyptiens, spirituelle, matérielle, au contraire, grâce à ça, si vous voulez, grâce à cet empêchement, bon, donc c'est-à-dire quelqu'un en d'autres termes, quelqu'un en vérité qui est dans l'impétuosité de l'eau, ouais, et ben il n'a pas de recul et il ne peut pas voir où c'est que l'eau elle va. Bon, il n'arrive pas à réfléchir un peu au-delà de ça. Donc ça l'empêche de prendre conscience qu'il y a derrière aussi. On court tellement vite vers l'avant pour obtenir ce qu'on a besoin. En fait, quand on n'a pas le temps de réfléchir, de prendre des leçons du passé. Donc on n'a pas de recul. Hein, donc c'est ça l'avant, l'eau. On est reculé par le courant qui va de l'avant pour pouvoir réfléchir même au présent. Enfin, d'aller un peu plus, de se concentrer sur d'une manière qui se demande beaucoup plus pour pouvoir tenir compte de tout, d'avoir une conscience générale des choses. Car aussi on est tellement pris par la pente du présent qu'on peut pas, on n'a pas une vision assez large des choses. Alors dans le cas des Bnei Israël, dans cette pression-là, dans cette situation-là, hein, ça leur a empêché dans cette souffrance, hein, d'empêcher de se construire. Au contraire, d'un autre côté, ça leur a empêché de devenir Hametz. Le Bnei Israël sont restés purs, puisqu'en fin de compte, ils n'avaient pas la possibilité même de suivre la pente égyptienne, de se simplifier le date, simplement d'avoir une vision simpliste comme les Égyptiens. Ils ne pouvaient même pas ça, puisqu'ils avaient cette pression. Donc, cette pression spirituelle et tout, ça leur a empêché, mais dans le milieu où c'est subi, au contraire, c'est ça qui leur a peut-être permis de rester vierge par rapport à cette mauvaise attitude du Dad, c'est simplement de former toute sa sagesse par rapport à Dad de Touma, c'est-à-dire tenir compte seulement de ce qui est à l'horizon immédiat et dans le futur immédiat. Balzé diber Hashem Yisraël Moshe Aaron, ça c'est très important. Balzé diber Hashem Yisraël Moshe Aaron, Vaïtzaven et Ben Israël. Quelle est la réponse? Hein? Voilà, d'un côté, il y a Paro qui a une puissance, Péra, qui a une telle puissance. Hein? C'est exactement l'égoïsme aujourd'hui, le mensonge. Ils ont une certaine centre d'intérêt, tout. Voilà, il y a une pression. Voilà, il ne veut pas le savoir, il ne veut pas prendre le temps de réfléchir dans sa globalité. C'est trop compliqué. Hein? Donc on a un instinct comme ça de vouloir, voilà, d'avoir une idée simple, un truc simple, et qui nous arrange, notre effet, voilà. Donc et puis ils peuvent pas, donc ils sont complètement en rêve, c'est-à-dire, ils ne veulent pas trop savoir. Ça n'arrange pas. Donc, et alors, donc d'un côté on a l'Égyptien comme ça, les Bnei Israël, qui auraient pu peut-être réfléchir, qui sont sous pression, et donc sur influence égyptienne aussi. Alors quelle est la réponse? Alors quelle est la réponse d'Hachem? Alors la réponse est la suivante. Valzé diber Hachem Yisbara el Moshe Aaron. Vaïtzaven ben Israël. Qu'est-ce que c'est Vaïtzaven ben Israël? Il leur a donné des ordres pour les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Pirachas Porno, le son il explique, voilà. Vaïtzaven, qu'est-ce que ça veut dire Vaïtzaven? Mana otam de Sarim. Il les a investis. Hein? Mana otam de Sarim. Ils ont été attitrés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça c'est quelque chose, un phénomène extraordinaire. Hein? Que quoi? Vaïnou, voilà, ça veut dire cela. Qui Moshe ou Dad Gdusha. Que Moshe représente
hein, cette sagesse. Et Moshe, il a pu d'abord, il a été élevé en Égypte, d'accord? Tout en Égypte, il avait son recul pour être capable de sortir d'Égypte pour aller voir ses frères. Ensuite, pendant 40 ans, il est allé, je ne sais pas ce qu'il a fait son expérience politique en Éthiopie, je ne sais pas où, pendant 40 ans. Donc il a eu le temps de... Donc c'est ça, Hachem l'a fait sortir pour qu'il ait le temps pour construire son date. Il faut avoir une vie, avoir le temps d'avoir une vision très large. Donc il faut sortir un petit peu. Pendant 40 ans, il a pris une petite parenthèse pour ensuite avoir une vision. Hein, même chez les Goïms, tu vois, il dit sur De Gaulle que, je ne sais pas si c'était une blague, mais en tout cas, il dit qu'il avait une vision de l'avenir et tout ça. Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir ça en vérité? Alors que pour un gars avant, il avait l'air d'être un peu... Pourquoi? C'est parce que justement, il s'est retiré des affaires pendant 7 ans. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir une vision. Il était capable de se détacher de la politique. Et après, il est revenu, pour soi-disant sur la France. D'accord? Eh bien, à Mardi, Moshe, c'est la même chose. Voilà. Qui Moshe ou date de Gdusha. Ça, c'est date de Gdusha. Hein? Donc, il ne s'intéresse pas seulement à ce qu'il voit, à ce qu'il intéresse, par où il est porté, comme ça, par le courant. Mais justement, c'est ça, c'est qu'il ait une vision de ce qui n'est pas évident, ce qui vient d'avant et tout. Il y avait une vie d'ensemble. Que Moshe Katouas Besfarim Akdoshi, ou Bezeatzmo. Donc, par rapport à ça, ça lui permet de se concentrer et de réunir tous les éléments essentiels pour qu'il puisse, lui, se construire, se développer et avoir donc, dans le monde, il faut se détacher des choses secondaires et pouvoir réunir les éléments essentiels de ce qu'Hachem révèle dans le monde et comment se construire par rapport à ça. Da'at Gdusha, donc avoir pouvoir Kishou, donc pouvoir se concentrer sur les choses essentielles, ou Mabdil, et grâce à ça avoir le loisir de distinguer des choses secondaires ou négatives. Comme chez Kadou, les Sfarim Agoshi. Vous pesez un timon, chez Mana Auto le Nagid Aleem, Veng Tartav, parce que ce moment où Hachem lui a donné cette responsabilité, il est devenu le dirigeant, si vous voulez. Veng Tartav, et eux ils sont il a le pouvoir, et eux ils sont sous son influence. Il s'impose sur eux, il a une autorité sur eux qui leur permet d'imposer un peu sa vision des choses sur le peuple. Pour qu'ils comprennent qu'est-ce que leur parle. Parce qu'ils ne pouvaient pas écouter, mais quand c'est roi va de quoi ça. Ils n'avaient que une vie de pression et de bilboadat. Maintenant, voilà, il suffit que, au contraire, plus, c'est ça qui est intéressant, plus ils étaient persécutés et incapables de réfléchir et complètement bousculés, tellement troublés, autant, vous entendez, ce qui leur empêchait de se cristalliser sur la Touma, sur l'impureté d'Égypte, pour les bêtises des Égyptiens, autant profane, autant, maintenant que Moshe a été attitré, a été investi, d'abord, il faut comprendre que ce date Hachem lui a donné, que c'est une récompense qu'Hachem lui a donnée. Puisque tu as cherché à construire le date de Gdusha, avec toute cette force et tout, et bien c'est sûr, et maintenant qu'Hachem il vient, Vaïbra, je serai avec toi, la Shekhinah, hein, donc là, après la Shekhinah, la Shekhinah, je ne sais pas, je vous l'avais dit, je l'explique à plusieurs, Hasne, Boyabash, Rachid dit, Zelchaot, quel est ton signe? Zelchaot, quel est ton signe? Le Hasne, le puissant. Parce que le feu, c'est la présence de Dieu. Boyabash, il brûle. Et au contraire, les personnes ne pourront t'affaiblir. Au contraire, à 120 ans, Moshe Rabbeinu, c'est le seul pour lequel c'est marqué qu'à 120 ans, il était Lokaateno. Pas comme moi qui ai besoin de prendre des lunettes, je ne vois plus tout, par vieillesse. Non, il avait l'œil comme un jeune homme. Et il avait la vivacité, ça c'est parce que la date de Gdusha, la sagesse de la Gdusha lui donne cette... et la Shekhinah, la présence de Dieu, le lien avec Dieu, puisqu'il s'est caché, il a su mettre son date, son esprit dans la vérité, dans les émettes, et se détacher du reste, et bien ça, cette date de Gdusha lui donne, alors Hasne, la valeur numérique de la Gematria Hasne, ça fait 120. Voilà. Hasne, Boabaesh, il y a le feu d'Hachem, il n'est pas brûlé, il n'est pas usé.
il a toute sa vigueur. Donc, à partir de quand c'est venu ça? C'est quand il a été nommé. Le fait qu'Abraham Hachem lui a dit, toi tu es mon porte-parole, ça lui a donné, jusqu'à présent, il avait la hanava, la modestie. Maintenant que Hachem, c'est pas lui, c'est Hachem qui lui donne ce pouvoir. Et bien maintenant il s'impose que même Pharaon, qui tourne le dos, il ne peut pas lui tourner le dos. Il aurait dû le prendre et payer le mal. Non, il y avait une telle prestance qu'il ne pouvait pas résister. Donc Moshe, il avait un tel rayonnement puissant. Ben ce date de Toucha, comme vérité. Hein, qu'il ne puisse pas. Que même Pharaon, qui tourne le dos et qui paiera devant Moshe, le vrai date de Toucha, c'est quelque chose de tellement imposant et tellement fort que c'est plus puissant que le date de Thomas. Hein? Donc à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont été complètement transportés à travers l'exemple du tzaddik, du gadol, ça leur donnait une galoute, ils sont sortis. Donc par l'identification, ils sont arrivés à sortir de l'Égypte, ils ont vu ça. Et Pharaon aussi. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui a fait ce miracle-là? C'est Vaïtzaver. La réponse est ça, Vaïtzaver. Le fait qu'ils prennent leur fonction en main, c'est ça qui leur donne cette force. Parce que maintenant ils sont. Hein? Donc ça aussi c'est. Hein? C'est puissant du Shusha. Ah, c'est ce qu'il dit. Donc, il va pouvoir avoir une influence déterminante sur la construction du dard des Bnei Israël. Autant ils ont été écrasés spirituellement, autant maintenant ils vont pouvoir avoir une force d'identification 10 fois plus forte. Al sheyedou v'yavinu, qui sachent et qui comprennent, ma medaber alehem. Va plus le Paro Aracha, même Paro Aracha, Bordeaux, Roé, Pnei Moshe, lorsqu'il était devant à voir la face de Moshe, Ayameir Bo Zivadat mi Moshe. Rayonnait l'éclat de la puissance de la personnalité, rayonnement de sagesse de Moshe Rabbeinu, une sagesse puissante puisqu'elle englobait tout. Ve'evin, et elle venait d'Hachem, Ve'evin Machem Daberimo. Il était obligé de comprendre et de saisir ce qu'il lui disait. Donc il y avait une force qui s'imposait, qu'on pouvait pas éviter. C'est pour ça que Dieu lui a rien dit de précis, de quoi parler. Mais simplement, il n'y a pas plus que ça dans cette parcha. C'est par cela même, le fait qu'il lui a donné l'investissement d'être leur chef, leur dirigeant. Nishlam Kolaïnian, c'est ça tout le changement, le début de la Goula. Donc qu'est-ce que c'est la Goula? C'est quand les choses se prennent en main, ça veut dire quoi? C'est que voilà, l'histoire en marche. Donc il y a une force, une force de puissance, d'autorité et de pouvoir qui s'affirme dans la Kedusha. Cholat Tshuva le Moshe al Mamaro en Bnei Israël. Et ça c'est Cholat Tshuva le Moshe al Mamaro en Bnei Israël. Et c'est ça toute la réponse la plus forte sur ce que Moshe l'avait dit. En Bnei Israël, ils ne m'ont pas écouté, et Pharaon et tout ça même pas. Et comment Pharaon va m'écouter? Pharaon il va t'écouter, il va trembler devant toi. T'as qu'à venir, tu viens chez lui, ça suffit. Puis après, on a donné l'ordre de Yérous, sur Moshe. Puis après, on vient dans le pratique, c'est-à-dire qu'Hachem il ordonne, nous voit Moshe de parler précisément à Pharaon. Et dans la technique, pratiquement, il y avait un problème. On reprend le problème. Moshe Adaïn lo yada, imbatzmo yadaber. Est-ce que c'est lui-même qui va parler? Alors, voici qu'il a un difficulté de langage. Qui a dit Adaïn lo ispik al tshuva beparshat. Parce qu'on n'a pas répondu. On a répondu que personne n'écoute ta parole. Tu parles au mur. Sans savoir est-ce que tu parles bien ou non. Tu parles au mur. Alors, je lui ai dit non, maintenant, ton pouvoir il transperce les murs. Mais après, il y a l'autre problème technique. Mais comment je vais transverser? Il y a un support, le support. C'est au contraire, justement. Justement, ce qui est extraordinaire. שגם אם טען משה זו הטענה בצירוף הקל וחומר, אבל הקל וחומר מספיק מה שהציבו לנגד עליהם, אבל הטענת הארץ והטעים זה לא השיבו. עד שהשיבו הקל ברוך שהכוונה שאהרון יהיה נביאו. Vous savez comment c'est marqué? Je suis allé un peu vite. Sur le קל וחומר, il a répondu. Ils ne pouvaient pas t'écouter. Pourquoi ils n'ont pas pu écouter? Pas à cause de... Mais quand même, il y a un problème technique. Dieu lui répond, Natati, ine natati Elohim al Paro. Tu es comme un Dieu sur Pharaon. Elohim. C'est-à-dire la Nagat Hashem, elle s'impose sur lui. Aaron y est neviacha.
Et lui, il est ton porte-parole. Il est ton porte-parole. Vous savez, il est ton porte-parole. Ça veut dire que, oui, d'abord, lui va parler. Et c'est encore plus fort, peut-être, comme ça qu'autrement. Parce que si Moshe, il avait il était un grand orateur, on va dire, c'est lui qui, c'est lui qui, donc il introduit un petit peu son, ou alors sa séduction, son baratin. Donc quelqu'un l'homme, il va utiliser son langage, parce qu'il a un langage comme ça qui s'est entre les poules et toi. Voilà, ben justement, Hachem, Davka. Et donc c'est pas parler, c'est pas simple. Alors c'est même pas lui qui va parler. Au contraire, sa parole, c'est même pas sa parole, elle n'a pas besoin de se rabaisser au niveau. C'est déjà lui, il y a un porte-parole. Et c'est pas parce que Obama il va venir, il doit parler, je sais pas quoi, en Chine, il peut pas parler. Et la langue va parler, et il y a un traducteur, que ça va perdre la force de ce qu'il représente. Au contraire, il vaut mieux qu'il y ait un traducteur, c'est pas lui qui va parler, mais c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui donne le fond du discours. Donc c'est ça c'est la réponse. Au contraire, c'est pas que en vérité Moshe il contient une dimension de pensée, de projet qui dépasse. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, parce que tu vois, c'est ça, c'est ce qu'il dit. C'est restreint toujours. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est ça, mais c'est toujours restreint. Alors que dans Moshe Rabbeinu, il y a dans sa parole qui ne montre plus. Ça, il y a quelque chose qui le gêne, parce qu'il ne peut pas l'exprimer. Mais ce qui est important, c'est surtout que, voilà, Aaron, il va dire ça dans son langage, mais derrière, il y a tout un projet qui dépasse Pharaon et Israël, et c'est ça que Moshe est en train que Israël ressent. Donc c'est ça le